Salut les chiffres, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine pour Je pense trop, un livre surprenant, intéressant, pertinent. On se retrouve tout de suite. Mais à qui peut-il donc servir ce livre? Eh bien à tous ceux qui pensent trop, qui en ont plein la tête, qui voient un truc, qui se posent 20 000 questions à chaque fois, qui ont des idées, 20 000 idées à la minute, qui savent plus trop comment trop gérer tout ça. Mais en fait, qui ont une organisation mentale, dira-t-on, sophistiquée. L'idée générale d'une organisation mentale dite sophistiquée, donc très simplement, c'est que souvent vous pensez trop, vous posez tout le temps des questions, tout le temps des questions compliquées, vous aimez complexifier les choses, et oui, ça en fait partie. Une autre partie aussi, vous arrêtez jamais de penser, vous ne pouvez pas débrancher votre tête. Quand vous allez vous coucher, ça boue toujours, quand vous faites rien, ça boue. Voilà. Vous avez aussi le besoin d'être toujours en suractivité. Et en fait, tout ça, ça vous donne une image des fois un peu... Vous avez l'impression d'être sur une autre planète parce que les gens, ils pensent pas comme vous. Vous n'êtes pas à votre place, vous vous sentez malaise, tout ça. Et grâce à ce livre-là, eh ben, c'est fini tout ça. Donc, dans ce livre-là, vous allez avoir hyper sensible, hyper esthésie. Donc, les hyper, donc il y en a plein, hein, hyper lucidité, beaucoup, donc j'en ai sélectionné deux. Donc, l'hypersensibilité, c'est des gens souvent très émotifs, qui réagissent de manière soi-disant exagérée ou abusive selon des informations qui paraissent, somme toute, rien de particulier. Souvent, c'est des gens qui explosent d'un coup, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Eux-mêmes, des fois, ne savent pas pourquoi. C'est un surplus de tout, de trop. Le terme hyper veut dire trop. Et souvent, quand on est hyper, on a une capacité, une organisation mentale sophistiquée, on est hyper quelque chose. L'hyperesthésie, parce que l'hyperesthésie, c'est pour les gens qui se posent trop de questions. Beaucoup trop. Et qui, du coup, n'arrivent même plus à suivre et être dans le moment présent. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Peut-être que c'est parce que je me sens concerné, peut-être pas. Voilà. Et dans l'hyperesthésie, nous retrouvons 5 marqueurs forts, dont ce qu'on retrouve en général en PNL, le VACOG, donc l'aspect visuel, donc une hyperesthésie visuelle, auditive, kinesthésique, gustative et olfactive. Je viens vous montrer cette image-là. Qu'est-ce que ça correspond pour vous? Est-ce que vous voyez un smiley qui sourit, un smiley qui fait la gueule? Est-ce que vous voyez un 2? Tout cela va définir quel est votre cerveau entre guillemets dominant. Si vous êtes plutôt sur le cerveau gauche, ouais, bah c'est à droite pour vous, mais c'est ma gauche. Je dirais pas mais inversé, ça fait gauche. Donc, c'est-à-dire que vous êtes plutôt quelqu'un de méthodique dans l'aspect verbal, vous aimez bien le côté numérique organisé, et en gros, vous aimez les symboles, c'est pour ça que vous voyez un 2. Si c'est plutôt votre cerveau droit, donc vous avez vu un smiley, soit qui sourit, soit qui fait la gueule, vous voyez plus un visage, donc c'est-à-dire que vous êtes plutôt quelqu'un d'instinctif, qui utilise ses sens, donc on retrouve une partie du VACOG. Vous suivez votre intuition et des fois vous faites des choix irrationnels que vous pouvez même parfois pas pouvoir justifier vous-même, mais vous les faites comme ça par instinct. Très régulièrement dans la vie, quand vous faites un peu de développement personnel, d'autres choses, les gens ils disent simplifier, machin. Mais pour vous c'est pas intéressant quand c'est simple. Vous n'arrivez pas à travailler quand c'est simple. Ça ne vous intéresse même pas de faire quelque chose de simple. Tout simplement parce que vous avez une organisation mentale sophistiquée et soyez-en fiers. Très régulièrement, on va vous dire il faut se concentrer sur une chose, faire une chose à la fois. Ben moi, personnellement, j'en suis incapable. Et ceux qui vous disent de faire ça, c'est parce qu'ils sont incapables de faire plusieurs choses à la fois. Donc écoutez-vous, si vous voulez faire plusieurs choses à la fois et qu'au final, ça fonctionne, parce que c'est ça le plus important. Ça fonctionne pas, oui, changez de méthode. Ça fonctionne, restez comme ça. Vous aimez les choses complexes, faites des choses comme ça, complexes. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. On parle souvent, très souvent, c'est les mots un peu du moment, de vivre dans le moment présent. Et bien c'est très compliqué pour quelqu'un qui a une organisation mentale sophistiquée. C'est
très très compliqué parce que vu que le cerveau il bouge un peu dans tous les sens, vous faites un va-et-vient permanent entre le présent, le futur, le passé, le futur, le présent, peu importe. C'est très complexe, c'est une organisation mentale sophistiquée et ça vous ressemble. Donc certes, c'est important d'être dans le moment présent, ça faut réussir, faut travailler dessus pour pouvoir vivre ce qui se passe et pour pouvoir apprécier aussi des fois ce qui se passe, arrêter d'anticiper, de machin. Mais soyez conscient, j'insiste bien sur le mais, soyez conscient de vos capacités, vous êtes surefficient. Alors c'est sûr que l'étape d'après, donc c'est les normaux pensants, donc les gens qui pensent entre guillemets normalement, qui clairement vous jugent, et jugent en général, le jugement il est négatif, qui vous ne comprennent pas, ils ne comprennent pas pourquoi votre cerveau fonctionne comme ça, ils sont perplexes face à ce que vous dites, et clairement, bah, du coup, ils vous jugent et ils disent que vous pensez c'est de la merde. Donc la solution pour tout ça, parce que c'est bien, le livre il explique beaucoup de choses, on retrouve énormément de choses dans le développement personnel, sauf dans la première partie où vraiment on commence à l'expliquer énormément quel type d'hyper quelque chose vous pouvez être, donc c'est très pertinent de pouvoir le lire si vous avez une difficulté à de plus trop penser, vous pensez calmement. Donc l'une des solutions, c'est de faire une organisation, soit papier, soit digital, soit moi j'aime beaucoup, j'ai déjà dit sur ces vidéos, j'aime beaucoup les tableaux où j'efface avec les feutres, tableau blanc. Moi je fais énormément de mind mapping, ça se voit sur mes vidéos, ça me permet de me vider la tête, tu fais le mind mapping, tu fais l'arborescence comme un mind mapping, étonnant, et ça décale toutes tes idées, et puis pfiou, ça vide un peu la tête, ça fait du bien, c'est agréable. Donc, organisation très importante, vous avez les mind mapping, faire les choix, écrire, ça peut être très bien pour ceux qui ont besoin d'écrire, même sans aller dans le mind mapping, juste écrire. Faire des listes aussi, des fois ça se fait du bien, des listes perso, des to-do list, ce que vous voulez, des bullet journal, faites ce que vous voulez tant que ça fonctionne pour vous, il faut penser à soi. Et pensez, des fois, quand vous avez du mal à vous organiser, à faire ce qu'on appelle les objectifs SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, demain, prenons un exemple bateau, j'ai envie d'écrire un livre. Bon, j'ai combien de temps déjà pour écrire ce livre? 3 mois. Est-ce que ça me paraît réalisable? On va le découper, on va voir ça. Donc j'ai 3 mois, on va dire 90 jours. 30 000 mots, c'est le nombre de mots que je décide pour mon livre. Donc 30 000 divisé par 90, ça fait environ 333 des poussières de livres, donc on va dire 334 mots. Ah, 334 mots par jour, allez, disons que ça va me prendre 1h30, 2 heures. Et encore, je suis gentil parce que ceux qui écrivent, ils écrivent beaucoup plus. Est-ce que j'ai 1h30, 2 heures tous les jours pour pouvoir écrire ces 330 mots, sachant qu'il y aura une partie de recherche, une partie de voilà? Oui, d'accord. Donc pendant ces 3 mois, vous allez écrire. Vous ne vous relisez jamais. Vous écrivez 30 mois. Vous laissez les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe. Et après, on va dire pendant 3 mois aussi, vous vous relisez un petit peu tous les jours. Vous faites une page, un paragraphe, comme vous voulez. Et en fait, si tous vos objectifs sont comme ça, ils sont smart, vous réussirez à atteindre vos objectifs. Une fois que vos objectifs seront atteints, que votre cerveau sera un peu plus calme grâce au mind mapping, grâce à plein de choses, et que vous êtes conscient d'avoir une organisation mentale sophistiquée, d'être surefficient ou quoi, et bien tout ira mieux. Donc j'espère vous avoir bien fait découvrir ce livre. Je vous donne rendez-vous sur mon Instagram, je poste des choses quasiment tous les jours, même le dimanche, et oui, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre vendredi lecture.